Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue. Je vais tester en direct une nouveauté de chez Maybelline. C'est le fond de teint Dream Wonder Nude qui se présente comme ceci. Donc en fait c'est un fond de teint fluide qui a un fini poudré, qui est très naturel en fait. Donc du coup j'avais envie d'essayer. C'est vrai qu'en ce moment je recherche vraiment le plus possible à avoir un teint naturel. Donc comme vous le savez j'aime beaucoup porter tout ce qui est CC crème, etc. Juste pour en fait, comment dire, camoufler en fait vraiment en légèreté et juste apporter de l'éclat au teint. C'est vraiment ce que je recherche en ce moment. Du coup, je me suis dit que ceci, ça pourrait être bien. Donc voilà, il y a déjà pas mal de revues qui sont faites. Moi, j'ai vu celle de Elsa Makeup qui m'a vraiment fait envie. Apparemment, ça pourrait être un dupe du teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Alors, c'est un fond de teint que j'avais testé en échantillon, où j'étais assez mitigée parce qu'en fait la teinte était trop claire, donc du coup j'ai pas pu vraiment le tester comme il fallait, mais par contre j'aimais vraiment le fini poudré, mais je le trouvais pas assez couvrant. Donc du coup c'est quand même pas du tout le même prix pour celui-ci. Celui-ci il me semble que je l'ai payé 12 € quelque chose. Donc du coup voilà, si ça me convient pas, ça me fera moins mal, mais voilà, ça me donnait vraiment très très envie. Donc du coup je ne sais pas trop ce que ça va donner au niveau de la teinte parce qu'il n'y avait pas de testeur. Donc j'ai pris la teinte numéro 21, c'est le nude en teinte beige doré. Donc je vous montre d'un petit peu plus près comment ça se présente. Donc c'est une bouteille en verre, elle est assez petite, vous voyez, elle rentre, elle fait la taille de la paume de ma main. Vous avez en fait, comme pour le fond de teint encre de peau, une espèce de petite pipette comme ça qui vous permet de déposer normalement la quantité nécessaire qui est sur l'embout. Vous suffit à faire votre teint. Donc on va voir. Au niveau de l'hygiène, je trouve pas ça top top. Donc ouais, je sais pas. Donc écoutez, je vais arrêter de parler, je vais faire l'application et je reviendrai ce soir en fin de journée pour vous dire voilà, si ça a bougé, ce que j'en ai pensé, etc., etc. Sachant que là je vais faire que l'application de ceci avec vous et voilà, je vais me maquiller exactement comme d'habitude, donc du coup j'aurai vraiment un avis objectif. Donc c'est parti. Donc il faut bien l'agiter. Hop. Et donc du coup je vais venir appliquer, donc comme ils le disent, juste ce qu'il y a sur l'embout. Donc j'espère que ça ira au niveau de la teinte. Là j'ai l'impression... Ah, attendez, je prends hop, mon miroir pour voir ce que je fais. Allez, c'est parti. Donc, alors j'ai peur que la teinte soit un petit peu trop dorée pour l'instant pour moi. Alors déjà, première chose que je peux vous dire, c'est que ça glisse vraiment tout seul sur la peau. C'est impressionnant. C'est tout doux en fait. Ça a fini un petit peu... Ouais, c'est... Je sais pas comment vous expliquer. Velouté, voilà. C'est vraiment le mot. Et franchement, c'est hyper agréable à appliquer. Je sais pas si vous pouvez vraiment vous en rendre compte, mais... Comment dire, ça se répartit vraiment hyper vite. Donc du coup, vous passez pas 2 heures à étaler. Ça se met pas dans les petites ridules. Ça n'a pas l'air de les marquer pour l'instant en tout cas. Ouais, franchement, alors c'est voilà, c'est hyper naturel, c'est-à-dire que je pense que vous pouvez voir qu'au niveau de mes imperfections, elles sont absolument pas couvertes. Mais par exemple sur ce côté-là de mon visage où j'ai quasiment pas d'imperfections, vous voyez, c'est vraiment hyper naturel. Donc c'est pas mal du tout. Je vais en rajouter un petit peu parce que voilà, je voudrais quand même apporter un tout petit peu plus de couvrance. Finalement au niveau de la teinte, je pense que vous pouvez le voir, c'est vraiment pas mal du tout. Je sais pas si vous le voyez en caméra, mais moi dans le miroir je le vois. J'ai aucune différence entre mon visage et mon cou. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc je vais juste refaire une application à ce niveau-là. Parce qu'au niveau du bas du visage, voilà, j'ai quand même pas mal d'imperfections qui sont en fait très rouges en ce moment parce qu'elles sont en train de cicatriser. C'est vraiment très fondant en fait sur la peau, ça glisse tout seul, c'est hyper agréable, j'adore. Franchement, je sens que ça va être un vrai coup de cœur ce petit produit là. Alors après, si vous avez la peau sèche, je pense pas que ce soit
un fond de teint qui vous soit conseillé parce que je pense que ce type de produit aurait tendance à marquer toutes les petites peaux ou... Ouais, je pense vraiment que c'est pas le genre de produit qui est conseillé aux peaux sèches. Mais voilà, si vous avez une peau mixte, normale à mixte à grasse, je pense que ça peut être vraiment pas mal du tout. Bah écoutez, franchement, j'ai essayé de faire un zoom pour que vous puissiez voir. Il n'y a aucun résidu à l'intérieur des sourcils. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Voilà, c'est hyper naturel. Il n'y a aucune démarcation. Vous voyez qu'il n'y a aucune démarcation donc dans mon cou. Et je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc je vais finir mon maquillage hors caméra et je reviendrai pour vous dire l'évolution au cours de la journée, comment ça s'est passé. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir comment ça va évoluer parce que pour l'instant j'aime beaucoup le résultat. Allez, je vous dis à tout à l'heure les filles. Coucou les filles, donc me revoilà pour voir où on en est dans l'évolution donc du fond de teint Dream On Your Nude de chez Maybelline. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai terminé donc mon maquillage. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure dans la première partie, dans la partie application de la vidéo, à quelle heure j'ai appliqué mon fond de teint. Donc je l'ai appliqué, il était 10h05. Là il est 13h47. Et donc du coup je voulais vous préciser que je n'ai pas poudré le fond de teint, vraiment pour voir ce que ça allait donner, parce que étant donné qu'il a un fini poudré, normalement le but de ce fond de teint c'est de ne pas rajouter de poudre par dessus. Donc du coup j'ai uniquement appliqué du bronzer et du blush, c'est tout. Et voilà, donc du coup vous pouvez voir donc à peu près 4 heures après ce que ça donne. Donc j'espère que vous allez vraiment bien voir. Je pense que voilà, clairement je n'ai aucune zone de brillance. Après il faut savoir que j'ai pas non plus une peau qui brille de fou au cours de la journée. Mais voilà, j'ai pas du tout de démarcation au niveau du visage. Et du coup je sais pas si ça se verra en caméra, parce que des fois on a l'impression que j'ai une démarcation alors que c'est pas le cas. Et là je sais pas si vous pouvez le voir, mais clairement voilà, c'est juste parfait. J'ai l'impression d'avoir rien mis sur ma peau. Ça c'est vraiment mais... Voilà, franchement, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo dans la dernière partie vraiment sur ce fond de teint. Mais alors j'ai vraiment l'impression d'avoir une peau vraiment nue. Au niveau des imperfections, là par exemple, j'ai quasiment pas d'imperfections, juste des cicatrices. Et elles sont quand même à peu près bien camouflées. Là par contre j'ai des imperfections un petit peu plus importantes et on peut clairement voir qu'on les voit. Donc du coup voilà, ça c'est vraiment le seul petit hic. Mais si vous avez vraiment une peau sans imperfection, ça sera juste le top pour vous. Voilà, donc du coup comme vous pouvez voir, je ne brille pas, le fond de teint n'a absolument pas bougé sur la peau. Je vais me rapprocher vraiment de plus près, que vous puissiez voir. Ça n'a absolument pas marqué mes ridules de déshydratation. Et voilà, pour l'instant vous voyez, il n'y a aucun problème. Donc on se retrouve tout à l'heure. J'essaierai de vous faire ça vraiment en fin de soirée pour voir où on en est et vous donner mon avis. Allez, je vous dis à tout à l'heure les filles. Voilà, donc on se retrouve pour la dernière partie de cette revue. Donc il est à peu près 20h30. Donc j'ai appliqué le fond de teint ce matin, il était 9h. Donc du coup ça fait voilà, presque 12 heures d'application. Donc je sais pas ce que vous en pensez, étant donné que là j'ai la lumière artificielle, je sais pas vraiment ce que ça va donner. Mais franchement je suis vraiment très contente du résultat. Comme je vous ai dit, je n'ai pas poudré mon teint après l'application du fond de teint, étant donné que c'est un fond de teint à effet poudré. Et c'est pas déplacé, tout ça. Donc voilà, franchement je suis vraiment super contente du résultat. Je pense que ça va devenir vraiment un de mes chouchous. Parce que ben, voilà, je suis vraiment très contente du résultat. J'ai été dehors et il y a beaucoup de vent. Voilà, j'ai du monde qui est passé à la maison. J'ai une amie qui est venue à la maison donc, pour que je la maquille. Donc j'ai eu un petit peu chaud, tout ça. Et voilà, je trouve quand même que le résultat est très satisfaisant. Donc du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille à 100%. Il coûte pas cher. C'est clair qu'au niveau des imperfections, il les camoufle pas trop. Mais ce que je ferai prochainement lors de ma prochaine application, je camouflerai avec un correcteur tout simplement. Et du coup, voilà, je verrai ce que ça donne également. J'essaierai aussi de le poudrer pour voir
voir ce que ça donne. Donc certainement lors de prochains tutos make-up je l'utiliserai et je le poudrerai pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si des vidéos comme ceci où je teste des nouveautés vous intéressent, parce que du coup forcément avant de faire un achat c'est toujours intéressant d'avoir un avis dessus. Vous savez comment je suis, je suis toujours très franche. Comme je vous avais dit, le teint encre de peau de Yves Saint Laurent, j'étais assez mitigée dessus parce que je trouvais vraiment particulier, c'est à dire que bon, déjà la teinte ne me correspondait pas, je n'ai pas réussi à trouver ma couleur de peau dans toute leur gamme de teintes, et voilà, celui-ci je l'ai pris purement au hasard parce qu'il n'y avait pas de testeur en plus et c'est juste parfait, donc voilà, que dire de mieux. Donc voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.